Alors, salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Bon, aujourd'hui, je tente un nouveau podcast improvisé. Cette fois, sans les cartes. Je vais pas tirer de cartes. C'est que j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, quelque chose que je viens de vivre maintenant et j'ai besoin d'exprimer ça avec vous. Un grand moment d'humanité, si je peux dire. En fait, je viens de participer à un projet de récolte de couverture, d'accessoires pour un camp de migrants, pour des migrants qui logent, qui sont à Lyon en fait. Et c'était un assez grand moment, j'ai envie de vous en parler. Il y a des choses inspirantes à en tirer, je pense. Alors en fait, l'idée c'était avec mon groupe de philo, de la nouvelle acropole, on a un groupe qui s'appelle Perseus, et c'est vraiment en fait le groupe des jeunes de l'acropole. Et c'est un groupe qui a pour but de proposer des projets et vraiment de passer à l'action, de faire des choses vraiment pour mettre en pratique vraiment toutes les notions philosophiques qu'on apprend. Parce que si ça reste dans l'ordre des idées que du mental, et bah ça sert pas vraiment à grand chose. Et du coup, c'est vraiment dans un but de mettre en pratique ce qu'on apprend. Le but, on a un ami dans le groupe Perseus qui a proposé il y a un mois ou deux, je sais plus, de faire une récolte d'accessoires pour les sans-abri. Et alors de fil en aiguille, on s'est rendu compte en fait, il y a eu une vague de migrants, il y a eu une vague assez énorme qui est arrivée à Lyon, à la Part-Dieu. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment dans le centre-ville. Et alors voilà, du coup, on s'est dit, on va faire cette récolte pour eux. Du coup, on a organisé l'événement, on a fait une vidéo pour en parler, pour récupérer des couvertures, des accessoires. Ça a bien marché, on a récupéré vraiment beaucoup de choses. Et aujourd'hui, du coup, on était une petite quinzaine, on est parti avec tous les accessoires, leur apporter tout ça. Et en plus de ça, leur offrir une soupe et un plat indien s'appelle un thal. D'ailleurs, si vous connaissez pas, je vous recommande, c'est super bon. Du thal. Ou du dal. Je sais plus. Enfin bref, je suis désolé, je pars un petit peu dans tous les sens. Mais en fait, c'était vraiment beau. C'était tellement beau. C'était tellement un beau moment. En fait, on s'est rendu là-bas. Et déjà, quand t'arrives là-bas, quand t'arrives sur le camp, là, tu prends une claque en fait. Tu te dis, ok, vu les températures, il y a vraiment des gens il y a vraiment des familles qui vivent à l'intérieur. Pour vous décrire un petit peu comment c'est rempli de tentes. Il y a des tentes, vraiment des tentes. Et il y a aussi des petits abris faits à base de bâches, de carton. En fait, vraiment des. Voilà. Je pense que vous imaginez un petit peu le style du camp, mais savoir que. Enfin, là, en ce moment, il fait super froid. On est à moins 2. Et ils sont dans ces conditions, quoi. Et, et déjà, alors voilà, quand t'arrives sur les lieux, tu prends vraiment déjà un petit choc. Et, et donc là, on a partagé le repas avec eux. On leur a, on leur a offert le repas. En fait, c'est vrai que ça met vraiment une leçon de vie en fait, parce que des fois, on est tous conscients de ce qui se passe. On est tous conscients que il y a des sans-abri, qu'il y a des camps de migrants, tout ça. Des fois, on passe devant, ça nous arrive de passer devant, et on se dit, on a de la peine. Mais là, c'est vraiment différent en fait d'être avec eux en fait, vraiment de pouvoir les voir et d'échanger. Il y a vraiment une compassion. Tu réalises tellement la chance que t'as toi. Parce que tu vois que les gens finalement en face de toi, ils sont fondamentalement comme toi. C'est des humains qui mériteraient de vivre une vie normale, une vie en sécurité, avec un toit, et de quoi faire vivre leurs enfants. Parce que c'est ça le pire, je pense. C'est vraiment les enfants en fait. Tu vois des gosses là comme ça, tu dis mais waouh, qu'est-ce qu'ils font là quoi. Et malgré ça, tu vois pas mal, notamment les enfants qui ont le sourire.
et qui étaient tellement heureux qu'on leur apporte leur petit bol à manger. Ils nous ont dit merci et tout. Ils étaient voilà. Je pense que quelque part ça les rend forts. Ça, je pense que c'est vraiment ça les rend forts, ça les renforce. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'ils c'est acceptable. Ils devraient pas être dehors, mais dans un sens, c'est des enfants qui, en grandissant, je pense, vont être vraiment des personnes fortes. Euh, et alors, moi, c'est vraiment de ça que je voulais vous parler en fait. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est en fait le moment musical qu'on a partagé ensemble. Parce que l'idée c'était de rapporter des couvertures, tout ça, mais pas juste leur passer et partir. C'était vraiment l'idée de partager un moment. Et rien de mieux pour échanger avec des personnes qui parlent pas notre langue, ou pas trop, bah, que la musique. Du coup, bah, il y a des amis du groupe qui ont ramené des guitares, des petits instruments euh, pour des petites percussions, des petites choses. Et moi, j'ai ramené alors l'accordéon de mon arrière-grand-mère. Je suis pas accordéoniste, pardon, mais j'essaye un peu. Du coup, bah, je l'ai ramené et là, et ben en fait, on s'est mis autour du feu et on a joué. Et il y a un gars qui fait partie du camp qui a pris la gratte et il a juste pas arrêté en fait. Il a pas arrêté. Il y avait tellement d'émotions en fait dans ce qui se dégageait. Faut savoir que lui, voilà, en fait, on a su par la suite que ce gars qui jouait la guitare, et bah dans son pays, il était prof de guitare. Et que là, une fois arrivé ici, bah il trouvait pas de guitare. Donc je vous laisse imaginer le bonheur que ça a été pour lui imaginer. Ce soir-là, on lui a prêté une guitare, et il a pu jouer, il a pu exprimer son art, ce qu'il fait vibrer, et ça s'est ressenti quoi. Il y avait vraiment une belle vibration, et du coup, on était juste simplement tous autour du feu, à partager ce moment, voilà, jouer de la musique, et en fait j'ai trouvé ça tellement beau. C'était vraiment, c'était, j'ai même pas trop les mots, mais je suis encore vraiment sous l'émotion parce que des fois il faut des choses simples quoi. Peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort, voir un petit peu où il peut avoir un besoin, où il peut avoir qu'est-ce que les autres peuvent avoir besoin et le faire en fait. Et en fait ça apporte tellement. Ça apporte tellement dans les deux sens, ça leur apporte tellement à eux, ça leur apporte de la chaleur, ça leur apporte à manger, un moment de convivialité, ça leur fait un peu changer, sortir de leur quotidien. Et à nous, ça nous apporte tellement, fait grandir, je pense, ça nous met des petites claques, des petites leçons, parce que des fois on a tendance à se plaindre pour à rien, et là on se rend compte de vraiment la difficulté de la vie, enfin, la difficulté existe. C'est Ça fait prendre conscience de pas mal de choses et moi vraiment j'invite vraiment tous ceux qui écouteront ce podcast, qui seront encore en train d'écouter ce podcast, ça veut dire que vous êtes un peu touchés par tout ça, et ben essayez peut-être de vous rapprocher d'associations ou de groupes comme ça pour ou même de le faire par une initiative personnelle, même tout seul ou pas beaucoup, mais peut-être se rapprocher de personnes qui peuvent être dans la rue, ou surtout les migrants. Enfin, en fait, il y a de quoi faire, quoi. On a de quoi apporter, en fait. Et je trouve ça beau, cet échange. Je pense que notre pays a besoin de ça, notre monde a besoin de ça. Et au lieu de se dire, ah, mais ils ont pas leur place ici, en France on a déjà beaucoup, ils vont nous prendre notre travail, tout ça. Enfin, des fois on peut entendre ce genre de choses. Et bah essayer peut-être de réfléchir à ce qu'on pourrait créer ensemble. Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on peut créer. Et là ce soir, on a créé quelque chose, on a créé un moment de partage à travers la musique, un moment qui nous a tous réunis. Il y avait du coup tout le monde, que ce soit des Français, des migrants, tout le monde. On était tous ensemble autour du feu et c'était un vrai moment de convivialité. Et, et j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas,
Je vous invite à essayer de faire la même de votre côté, essayer de participer un petit peu à tout ça, et ensemble après, on arrive à faire des choses grandes en partant d'une petite attention. Parce que là, c'est parti d'une petite idée en fait, hein. Une petite idée qui a été proposée, et on l'a amené à ce soir, à un grand moment qui, du coup, je pense, résonne pour eux là. Là, ce soir, ils s'endorment dans le froid, mais peut-être avec un peu plus de chaleur. Un peu plus ouais, de chaleur au cœur, et d'espoir peut-être que ça s'arrange. Et voilà, j'ai envie de vous parler de ça, c'est ce que j'avais sur le cœur, et voilà. J'espère que ça vous a intéressé, inspiré. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut!